Ethereum, ça a une capacité d'environ 10-15 transactions par seconde. Des applications comme Visa, Mastercard, ça nécessite 20 000 transactions secondes. Donc, on n'est pas là encore. Avec EOS, on va faire entre 1000 et 6000 transactions secondes par chaîne de blocs et on va pouvoir multiplier les chaînes de blocs pour atteindre des millions de transactions secondes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à Ethereum, on a le storage des données gratuits sur le réseau. On a juste besoin de staker des jetons, donc de mettre des jetons de côté et tu ne les perds jamais. Tu sais, avec Ethereum, c'est que si jamais tu veux mettre des données sur le réseau, il va falloir que tu payes des Ethereum. Si jamais tu veux faire une transaction, tu dois payer des Ethereum. Là, avec EOS, tu les gardes, ils vont toujours prendre de la valeur, tu vas recevoir des airdrops, des jetons gratuits, donc des dividendes, de plein de projets. Ensuite de ça, quoi d'autre qui est différent? On va voir l'identité digitale qui va être intégrée au blockchain. On va avoir un peu toutes nos informations vont être dans notre identité digitale. Donc, nos réseaux sociaux, nos banques, nos données médicales, notre permis de conduire, tout ça va être sur notre identité digitale qui va être accessible sur notre téléphone cellulaire au travers d'une application qui va utiliser la technologie de Apple, qui est toute la biométrie. Donc, au lieu d'avoir tes jetons sur une plateforme ou sur ton ordinateur, tu vas les avoir dans ton téléphone, sur une application où ça va reconnaître la rétine de ton œil, ta face. Après ça, ça peut reconnaître ton empreinte digitale, plus ton mot de passe. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire. On est tous reliés, notre identité digitale, à notre réseau social. Donc, si jamais, moi, je suis connecté à ma mère, mon père, mes amis, bien, ces gens-là vont être capables de voter pour dire « Hey, Vincent s'est fait pirater son compte, redonnez-lui, resetter son password. » Ça, c'est une autre chose qui va vraiment aider à l'adoption. En ce moment, avec Ethereum ou Bitcoin, si jamais tu perds ta clé privée, tu perds tout. Là. On va également avoir un compte chèque, un compte épargne. Donc, jamais tu perds qu'est-ce qui est dans ton compte chèque parce que tu t'es fait pirater ton compte, par exemple. Bien, les pirates informatiques ne seront pas capables d'aller chercher tout qu'est-ce qui est dans ton compte épargne. En plus de ça, on va pouvoir utiliser des usernames. Donc, ce n'est pas des adresses publiques de 45 caractères alphanumériques de long. C'est vraiment username. Vincent, 1, 2, 3. Envoie-moi mon argent à cette adresse-là, à ce nom-là. Fait que ça va vraiment apporter... ça va être la seule plateforme en juin qui va être capable de supporter des applications de niveau commercial et qui va nous permettre de faire des échanges gratuitement. Fait que chaque petite plateforme cherche toujours à se faire un peu d'argent et donc doit charger des frais de transaction. Avec EOS, il n'y en a pas. Fait que là, c'est juste comme j'effleure la surface. Il y a plein d'autres choses que EOS va faire de plus qu'Ethereum. Et c'est vraiment le futur, tant qu'à moi. C'est vraiment intéressant.